Samsung est-il devenu trop fort pour Apple? En perdant Steve Jobs, Apple semble avoir égaré son génie créatif et n'a depuis lancé aucun nouveau produit, quand, à l'inverse, Samsung s'est fixé de nouveaux objectifs de vente très ambitieux. Dans les chiffres, Samsung est toujours plus gros qu'Apple, avec près de 140 milliards d'euros de chiffre d'affaires contre 120 à Apple. Malgré cela, Apple reste sensiblement plus rentable. Avec près de 30 milliards d'euros de résultats nets, Apple génère des bénéfices 2 fois supérieurs à ceux de son concurrent coréen. D'autres chiffres montrent toutefois que Samsung est bien décidé à passer à la vitesse supérieure. Côté image, le groupe a dépassé Coca-Cola pour devenir le premier annonceur dans le monde, avec des dépenses publicitaires supérieures à 3 milliards d'euros, soit 4 fois celles d'Apple. Côté recherche, Samsung est également le numéro 1 mondial, avec plus de 8 milliards d'euros dépensés en R&D pour l'année 2012. C'est plus par exemple que les géants automobiles Toyota et Volkswagen, ou ceux de la pharmacie Novartis et Pfizer. Pour maintenir ce rythme de croissance fulgurant, Samsung va devoir précisément innover, lui qui n'a pour le moment été qu'un champion de l'innovation des composants et un suiveur d'Apple dans l'innovation produit. Soyons clairs, Samsung n'aurait jamais rencontré une croissance aussi spectaculaire sans Apple. Samsung est le premier fournisseur d'Apple et Apple est le premier client de Samsung. Samsung gagne 2 fois en fournissant les composants à son concurrent et en vendant des best-sellers sous sa propre marque. Privé du génie créatif d'Apple, Samsung va devoir lui-même inventer la prochaine rupture. En attendant, alors qu'Apple reste centré sur son écosystème et quelques appareils, Samsung continue de développer tous ses principaux métiers. Dans l'électroménager par exemple, Samsung mise sur les appareils connectés et les produits premium pour détrôner les leaders Electrolux et Whirlpool d'ici 2015. Le groupe fait également le pari d'un déploiement industriel dans les pays émergents, notamment en Afrique. En quelques mois, le groupe a annoncé l'ouverture de 3 sites de production en Égypte, en Éthiopie et au Kenya. Enfin, il faut rappeler que le Samsung dont tout le monde parle n'est que Samsung Electronics, l'un des piliers, mais pas le seul, du groupe Samsung. Dirigé depuis sa création par la main de fer d'une même famille, Samsung a des ambitions encore plus grandes et investit massivement dans le matériel médical, les technologies LED, la biopharmacie ou les batteries électriques. Pas grand monde ne sait par exemple que Samsung est d'ores et déjà le numéro 1 mondial des batteries électriques rechargeables, que l'on trouve entre autres dans les véhicules hybrides. Samsung doit toutefois rester prudent. Après avoir imité puis dépassé la concurrence japonaise, le groupe ferait bien de regarder ce qui est arrivé à d'autres géants avant lui, comme Hitachi ou Panasonic. Les 2 champions japonais sortent tout juste d'une décennie perdue, devenus énormes au point d'être ingérables et incapables de pouvoir s'adapter à des marchés toujours en pleine mutation.